État des lieux des marchés à quelques heures de la communication de la Réserve fédérale américaine. C'est la grande actualité du jour et du moment. On en parle avec Géraldine Sundström qui est avec nous par téléphone depuis Londres, Managing Director et gérante de portefeuille chez PIMCO. Bonjour et bienvenue Géraldine. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, l'actualité évidemment c'est la Réserve fédérale américaine sur fond de tensions sur les marchés obligataires américains notamment. Qu'est-ce que vous attendez en tant que gérante du discours et de la tonalité du discours de Jérôme Powell ce soir, Géraldine? On s'attend déjà de manière quantitative à deux choses. La première, c'est que la Fed devrait revoir à la hausse de manière significative ses prévisions de croissance pour l'année 2021. Et ce qu'il va falloir voir, c'est si les prévisions sur l'inflation risquent d'être à la hausse, mais à notre avis, pas énormément. Ce qui devrait être quand même un petit peu rassurant puisque l'inflation est un élément très important pour la politique monétaire. Ensuite, il y a ce fameux dot plot qui risque de montrer effectivement une prévision de une hausse des taux à la toute fin 2023. Mais les marchés price déjà beaucoup plus que ça. Donc on va dire que ce que la Fed risque de délivrer ce soir sont des choses qui sont d'un côté un peu plus dovish que ce qui est déjà pricé dans le marché. Et puis au sein de son discours, je pense que Jérôme Powell devra s'efforcer de calmer le marché dans le sens où effectivement on va avoir un boom de croissance avec la réouverture des économies, on va avoir un boom d'inflation puisqu'il y a des effets de base par rapport à l'année dernière. Mais au-delà de tout ça, quand on regarde 2022, eh bien, on se retrouve quand même avec une contraction de la croissance, une contraction de la politique monétaire, une contraction de la politique fiscale. Et d'attendre de surcroît une hausse de la Fed, ça paraît être un petit peu beaucoup et que en fait il faut savoir regarder à des horizons un peu plus loin que cette énorme en fait dose d'adrénaline qu'on risque d'avoir en deuxième moitié 2021. Quand on est gérante, justement, on se focalise aujourd'hui sur la dose d'adrénaline, comme vous dites, qu'on entrevoit et qu'on va avoir sur les prochains mois et les prochains trimestres, Géraldine, ou est-ce qu'on est déjà en train de penser au coup d'après? C'est-à-dire qu'on voit quand même que sur les marchés actions, quelques valorisations se sont un peu dégonflées sur les parties évidemment les plus richement valorisées avec la remontée des taux longs américains. Est-ce que ce sont déjà pour vous des opportunités de moyen long terme ou est-ce qu'on reste focalisé sur le présent, l'immédiateté qui reste sans doute le trade plus cyclique, Géraldine? Alors, nous, on essaye de garder une vision à plus moyen terme, on va dire, mais c'est sûr qu'il faut respecter les marchés. Les marchés, eux, ils ont cette énorme montagne devant eux, et je pense que c'est difficile de calmer les esprits. Donc, c'est sûr que les taux, on va avoir quand même une tendance à remonter un petit peu, mais il faut qu'on non plus pas penser qu'on puisse retourner à des taux non plus très élevés. Enfin, il y en a qui parlent de 3-4%, ça paraît être une exagération. Ce sera probablement quelque chose aux alentours de 2% sur le 10 ans. Et puis après, quand on regarde l'Europe, eh bien, en fait, on ne voit pas du tout de hausse des taux de la part de la BCE sur notre horizon de forecast. Et on voit encore des gros problèmes sur l'économie européenne, notamment à cause de la campagne de vaccination qui tarde beaucoup. Donc je pense que le marché est en pleine romance, on va dire, l'imagination court au galop. Et la vérité sera peut-être, je ne dis pas non plus que les taux sont déjà trop élevés, ou effectivement on va dans une optique d'amélioration de la croissance et de toutes ces choses-là, mais il y a un juste milieu. Et je pense qu'au niveau des valorisations, notamment des equities de certains secteurs, on imagine des choses qui, même avant la pandémie, n'existaient pas. Donc c'est peut-être une exagération aussi. Et puis la dernière chose peut-être de se dire, c'est que la réussite ou l'échec d'une compagnie n'a jamais vraiment tenu au niveau du taux d'intérêt. Ça a un impact sur la valorisation, mais probablement la manière dont le marché bouge avec chaque basis point sur le taux, disons, américain est un peu une exagération, on va dire. C'est bien de nous aider à prendre un peu de recul, Géraldine, effectivement, sur cette dose d'adrénaline qu'il y a dans les marchés aujourd'hui. Sur l'Europe, là, alors je ne sais pas si c'est ce à quoi vous faisiez référence, mais on a vu en début de semaine, par exemple, l'indice sectoriel du Travel and Leisure en Europe, le Stock 600 Travel and Leisure, qui a effacé complètement la crise pandémique, qui marque même des records historiques. Est-ce que c'est ce à quoi vous faites référence quand vous dites qu'il y a peut-être des exagérations dans ces marchés aujourd'hui, Géraldine ?
Oui, un petit peu. Je crois que le marché donne beaucoup de bénéfices du doute. Ah. Et puis ensuite, eh bien, les preuves viendront avec le temps. Et évidemment, il n'y a pas de capitaliste immédiat, donc le marché peut imaginer ce qu'il a envie. Mais je pense que d'ici l'échéance, l'échéance c'est la fin de cette année, on va bien voir où est-ce que tout retombe et où les chiffres de croissance qui soient durables arrive. En fait, c'est cette landing zone dont on parle un peu en anglais. Et il y a certains secteurs qu'on trouve très attrayants, qui ont été un peu jetés aux oubliettes ces dernières semaines, et peut-être un peu trop d'excitation sur la réouverture, on va dire. Exemple, pour conclure, Géraldine, de secteurs qui vous paraissent peut-être un peu trop malmenés aujourd'hui, sur lesquels vous voyez de l'intérêt ? Alors, les semi-conducteurs, ils ont été un petit peu confondus avec... c'est vrai que c'est de la tech, mais c'est pas de la tech Internet ou de la tech virtuelle, c'est de la tech très hardware, comme on dit, avec des multiples très bas qui font largement concurrence à ce qu'on appelle la value, et qui, eux, ont véritablement... il y a des barrières à l'entrée, il y a du pricing power, et il y a une croissance séculaire indéniable. Donc, ça, c'est un secteur que l'on trouve très attrayant. Oui, effectivement, un secteur qui a été pénalisé, mis effectivement dans le même panier que des valeurs Internet digitales, parce que c'est de la tech, effectivement, et donc ce secteur qui bénéficie, en plus, vous l'avez dit, d'un pricing power sur fond de pénurie de composants, le secteur des semi-conducteurs. Merci beaucoup, Géraldine. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes par téléphone, et merci de votre éclairage et de vos remarques sur la situation des marchés. Géraldine Sundström, Managing Director et gestionnaire de portefeuille chez PIMCO, avec nous par téléphone depuis Londres.